Aujourd'hui, vous allez découvrir un atout que beaucoup d'hommes n'ont pas lorsqu'il s'agit de séduire ou d'attirer une femme. Dans cette vidéo, je vais vous révéler des faiblesses des femmes qu'elles préfèrent garder secrètes, car elles les rendent vulnérables et augmentent leurs chances de succomber à votre charme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker cette vidéo pour soutenir la diffusion de cette philosophie. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé en premier de nos prochaines vidéos sur le développement personnel. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, et sans plus attendre, commençons. La première faiblesse des femmes est leur besoin profond d'attention, mais aussi leur fascination pour les hommes qui semblent insensibles à leur charme. Imaginez un instant, dans une pièce pleine de monde, une femme magnifique entre et capte instantanément tous les regards, sauf le vôtre. Ce simple fait suscite une curiosité dans son esprit, car il va à l'encontre de tout ce qu'elle connaît. Être admiré, scruté, désiré. Vous, en tant qu'homme confiant, maître de vos émotions, choisissez de ne pas réagir et de rester centré dans votre propre monde. Ce comportement éveille chez elle un mélange de questionnement et d'intérêt. Pourquoi cet homme semble-t-il différent? Pourquoi n'est-il pas captivé comme les autres? Ce mystère, cette indifférence maîtrisée, attire son attention bien plus que les regards admiratifs des autres. Cela ne veut pas dire l'ignorer ou la rabaisser, mais simplement lui montrer que vous êtes un homme complet, centré, qui ne perd pas son calme face à une belle apparence. Les femmes ne cherchent pas un adorateur aveuglé, mais un égal qui les voit comme ce qu'elles sont réellement, des êtres humains et non des idoles. Cette approche révèle une force intérieure qui la déstabilise, la fascine, et au final, la séduit. En maîtrisant cet art, vous devenez l'homme qui marque son esprit, car vous êtes l'exception à sa règle. La deuxième faiblesse des femmes est leur peur de paraître ordinaire. Elles veulent être uniques, se démarquer, et détestent être vues comme une parmi tant d'autres. Voici une stratégie subtile mais efficace pour exploiter cette faiblesse. Mettez-la dans la friend zone d'abord. Oui, vous avez bien entendu. Approchez-la avec assurance, mais sans intention évidente de séduire. Faites-lui sentir que vous l'appréciez, mais sans la mettre sur un piédestal. Traitez-la comme une amie, sans adoration excessive. Mieux encore, montrez de l'intérêt pour d'autres femmes autour d'elle et traitez-les de la même manière. Cette égalité de traitement éveillera quelque chose en elle, un désir de se démarquer, de se sentir unique à vos yeux. Elle commencera à se demander pourquoi elle ne capte pas toute votre attention et cherchera à devenir indispensable à vos yeux. Ce petit jeu psychologique, s'il est bien mené, éveillera en elle un désir irrésistible de conquérir ce qu'elle ne peut obtenir facilement. Et soyons honnêtes, cette technique mérite un like, n'est-ce pas? La troisième faiblesse des femmes est une insécurité constante qui les pousse à rechercher un homme confiant, capable de leur apporter sécurité et stabilité. Cette insécurité se manifeste de différentes manières, mais elle ouvre une belle opportunité pour vous de vous distinguer en incarnant l'homme qui inspire confiance et protection. Alors, comment exploiter cette faiblesse avec respect et assurance? Si vous voyez une femme seule, approchez-vous d'elle calmement et imposez une présence rassurante. Soyez présent sans être intrusif. Regardez-la dans les yeux avec assurance, établissant un contact visuel direct mais chaleureux jusqu'à ce qu'elle vous remarque. Ensuite, souriez et saluez-la simplement. Ce geste, bien que subtil, transmet un message de considération et de confort. Si vous vous trouvez dans un environnement détendu comme un parc, proposez-lui de partager un moment avec vous, comme vous asseoir sur un banc. Maintenez un léger sourire et un contact visuel occasionnel, ce qui renforcera son sentiment de sécurité et d'intérêt. Si elle vous sourit en retour, c'est un signe que vous avez réussi à la mettre à l'aise. Rappelez-vous, les femmes sont souvent attirées par des hommes qui leur inspirent confiance par leur calme et leur stabilité. En étant cet homme, vous devenez un point d'ancrage dans un monde parfois instable, et cela laisse une impression durable. La quatrième faiblesse des femmes réside dans leur forte émotivité, un trait qui les rend particulièrement sensibles et ouvertes à ceux qui savent les comprendre et les soutenir. Si vous voyez une femme perturbée, que ce soit au travail, à l'école ou ailleurs, ne laissez pas passer l'occasion de créer une connexion authentique. Approchez-la avec douceur et dites simplement « Je veux que tu saches que je comprends, j'ai traversé quelque chose de similaire ». Ces mots pleins d'empathie la toucheront profondément. Cependant, évitez d'approfondir immédiatement la conversation. Reculez légèrement et laissez-la venir vers vous. Cette approche suscitera curiosité et confiance, car elle se sentira comprise sans être envahie. Lorsqu'elle reviendra pour discuter, accueillez-la avec une écoute attentive et sincère, sans distraction. Posez des questions ouvertes et montrez un véritable intérêt pour ses émotions, pas seulement pour la situation. Ce type d'attention rare et précieux la poussera à s'ouvrir davantage, car elle sentira que votre intérêt dépasse les simples apparences. Dans ces moments de vulnérabilité, elle se sentira connectée à vous émotionnellement, établissant ainsi une base solide pour une relation plus profonde. La cinquième faiblesse des femmes est leur peur du jugement,
un sentiment profondément ancré qui les rend particulièrement sensibles à l'opinion des autres, surtout de leur entourage. Si une femme semble ne pas vous remarquer, ne le prenez pas comme un obstacle. Utilisez cette faiblesse avec intelligence en commençant par gagner la confiance de ses amis. Soyez sociable, amical et montrez-leur votre meilleur côté, votre humour, votre charisme ou encore votre capacité à écouter. Quand ses amis verront à quel point vous êtes génial, ils ne manqueront pas de lui en parler en bien. Cela éveillera sa curiosité, et elle commencera à se demander pourquoi elle ne vous a pas remarqué plus tôt. De plus, les encouragements de ses amis joueront un rôle clé en brisant la glace. Elle voudra mieux vous connaître pour ne pas se sentir décalée ou jugée par son propre cercle pour avoir ignoré quelqu'un d'aussi apprécié. Avec cette approche, vous contournez non seulement sa peur du jugement, mais vous créez aussi un réseau de soutien autour de vous, renforçant ainsi vos chances de la séduire. Merci sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Cela montre votre volonté de progresser et de vous surpasser en tant qu'individu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez simplement dire « Je relève le défi » pour montrer que vous êtes allé jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. Rôle fondamental dans la dynamique qui peut se développer par la suite. En particulier dans des environnements détendus, comme un parc ou un café, il est souvent plus facile de créer des liens authentiques. Si vous vous trouvez dans un cadre où l'atmosphère est calme et propice à la détente, vous pouvez alors proposer un moment d'échange sans que cela ne semble trop insistant. Par exemple, si vous êtes dans un parc, vous pourriez l'inviter à vous rejoindre sur un banc pour discuter, sans pression, mais simplement comme une occasion de profiter ensemble du moment. Vous pourriez dire quelque chose du genre « Si tu veux, on peut s'asseoir ensemble, l'air est agréable ici ». En maintenant un léger sourire et en établissant un contact visuel occasionnel, vous lui permettez de se sentir en sécurité. Le fait que vous ne soyez pas dans une attitude de pression, mais plutôt dans une approche décontractée et rassurante, renforce son sentiment de confort et d'intérêt. Au fur et à mesure que l'échange se poursuit, si elle commence à sourire en retour, c'est un signe clair que vous avez su établir un climat de confiance. C'est une petite victoire en soi. N'oubliez pas que les femmes, comme les hommes, apprécient la tranquillité et la stabilité. En cultivant un comportement calme, mesuré, vous leur offrez un environnement où elles peuvent se sentir sereines. Les femmes sont naturellement attirées par des hommes capables de les rassurer. En devenant un point d'ancrage de stabilité dans un monde parfois chaotique, vous laissez une impression durable, qui peut se transformer en une relation solide et épanouissante. La quatrième faiblesse des femmes réside dans leur forte émotivité. Cette caractéristique les rend particulièrement sensibles aux émotions des autres, en particulier à ceux qui savent les comprendre et les soutenir. Si vous remarquez qu'une femme semble bouleversée, que ce soit au travail, à l'école ou dans n'importe quel autre contexte, il est important de ne pas ignorer cette situation. C'est une occasion de créer un lien plus profond, mais cela demande une approche délicate. Ne soyez pas trop direct ni insistant, mais offrez-lui une oreille attentive et bienveillante. Approchez-la doucement et avec toute la douceur dont vous êtes capable. Parfois, quelques mots simples suffisent pour poser les bases d'une véritable connexion émotionnelle. Par exemple, vous pourriez lui dire « Je veux que tu saches que je comprends. J'ai traversé quelque chose de similaire ». Cette simple phrase, empreinte d'empathie et de compréhension, peut avoir un impact profond. Elle ne cherche pas nécessairement une solution immédiate, mais plutôt une écoute sincère et un soutien moral. Les femmes apprécient grandement les hommes qui savent comprendre et partager leurs émotions. Cependant, il est essentiel de ne pas chercher à approfondir la conversation tout de suite. Après avoir exprimé ces quelques mots, il est préférable de prendre un recul léger. Cela permet à la femme de prendre le temps d'assimiler votre soutien et de se sentir libre d'aller de l'avant avec la conversation si elle le souhaite. En lui offrant cet espace, vous montrez que vous respectez son rythme et que vous ne voulez pas forcer une relation ou une discussion. Ce type de respect crée un climat de confiance instantané, où elle se sentira en sécurité de se confier à vous sans se sentir envahie. Lorsque la femme revient vers vous pour discuter, vous devez être prêt à l'accueillir avec une écoute attentive et sincère. Il est crucial de lui accorder toute votre attention, sans distraction. Ne regardez pas votre téléphone ou votre montre, mais soyez pleinement présent dans l'échange. Posez des questions ouvertes qui l'invitent à partager ses pensées et ses émotions. Montrez un réel intérêt pour ses sentiments, pas seulement pour la situation extérieure. Par exemple, vous pourriez lui dire « Comment te sens-tu par rapport à tout cela ?» ou « Qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment ?» Ce genre de questions permet non seulement de comprendre ce qu'elle traverse, mais aussi de démontrer votre implication et votre empathie. Une telle attention rare et précieuse crée un lien émotionnel profond, car elle se rendra compte que vous êtes une personne différente des autres qui ne se contente pas de discuter de la surface des choses.
Les moments de vulnérabilité partagés entre deux personnes permettent de tisser des liens solides. Lorsque vous êtes capable d'offrir une écoute authentique et un soutien sincère, vous établissez une base solide pour une relation plus profonde. Elle se sentira connectée à vous sur un plan émotionnel, ce qui est une condition primordiale pour que la relation évolue et se renforce au fil du temps. La cinquième faiblesse des femmes, souvent liée à une insécurité profonde, est leur peur du jugement. Ce sentiment est particulièrement ancré chez beaucoup de femmes, car elles sont constamment sous pression de la part de leur entourage, des médias, et même des normes sociales. La peur du jugement, qu'il soit direct ou indirect, peut les rendre particulièrement sensibles à l'opinion des autres, surtout de ceux qui comptent pour elles. Ce facteur devient encore plus prononcé lorsqu'elles sont entourées de personnes influentes ou proches. Si, par exemple, une femme semble ne pas vous remarquer au premier abord, il est important de ne pas voir cela comme un obstacle insurmontable. Il est essentiel de comprendre que, parfois, cette indifférence apparente cache une inquiétude liée à l'image qu'elle souhaite renvoyer à ses amis ou à son entourage. Cela ne signifie pas qu'elle n'est pas intéressée, c'est juste que la dynamique sociale et la peur du jugement peuvent la rendre hésitante à faire un premier pas. Dans ce cas, vous devez faire preuve de tact et d'intelligence sociale. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur elle, commencez par vous intégrer à son cercle d'amis. Soyez sociable, amical, et montrez-leur vos qualités. Que ce soit votre sens de l'humour, votre charisme, ou votre capacité à écouter et à comprendre les autres, faites en sorte de devenir quelqu'un que ses amis respectent et apprécient. Cela ne veut pas dire que vous devez changer qui vous êtes ou adopter un comportement artificiel, mais plutôt mettre en avant vos qualités humaines et relationnelles. Lorsque ses amis constateront à quel point vous êtes agréable, charismatique et digne de confiance, ils ne manqueront pas de lui en parler positivement. Ces éloges, même indirects, éveilleront sa curiosité. Elle commencera à se demander pourquoi elle ne vous a pas remarqué plus tôt. Elle pourrait même se sentir un peu gênée de ne pas avoir fait plus attention à vous. À ce moment-là, la pression de l'entourage et la peur du jugement s'estomperont, car elle voudra éviter de paraître décalée ou de passer à côté de quelqu'un d'aussi apprécié et respecté. De plus, les encouragements de ses amis joueront un rôle essentiel dans cette dynamique. En ayant des personnes de confiance qui vous recommandent et qui partagent un avis positif sur vous, cela facilitera la brèche dans la glace. Elle se sentira moins en danger en vous approchant, et cela aidera à dissiper ses doutes ou ses réticences. Vous avez ainsi la possibilité de contourner sa peur du jugement en créant un environnement favorable, où elle se sentira encouragée et en sécurité pour vous connaître davantage. En prenant cette approche, vous ne vous contentez pas de contourner la peur du jugement. Vous créez également un réseau de soutien autour de vous, composé de ses amis, ce qui renforce encore vos chances de la séduire et de bâtir une relation sincère et profonde. La confiance et l'acceptation de son cercle social seront des facteurs clés pour surmonter la peur du jugement et permettre à votre relation de s'épanouir. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Cela démontre votre engagement et votre volonté de progresser en tant qu'individu, de vous améliorer et d'approfondir vos connaissances relationnelles. Cela montre également que vous êtes prêt à investir dans votre propre développement personnel. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Si vous ne savez pas quoi écrire, un simple « je relève le défi » suffira pour me faire savoir que vous êtes allé jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait pour le faire et rejoindre une communauté engagée. Soyez présent sans être intrusif. Le début d'une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse, est souvent une phase délicate. Lors de la première rencontre, il est crucial de trouver le juste équilibre entre être suffisamment présent pour marquer l'autre, tout en évitant de paraître insistant ou envahissant. L'art de l'intrusion subtile dans la vie d'une personne passe par l'observation minutieuse et le respect des limites émotionnelles et personnelles. Si vous êtes dans un environnement où l'atmosphère est détendue, comme un parc, un café ou un lieu de loisirs, la situation offre une occasion idéale d'établir des liens de manière naturelle, sans pression sociale excessive. Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas simplement un geste anodin, c'est une forme de communication silencieuse mais puissante. Le contact visuel peut exprimer de nombreuses émotions, confiance, ouverture, intérêt. Un regard direct, mais doux, permet d'installer une forme de respect mutuel. Un regard trop soutenu pourrait être perçu comme intrusif, tandis qu'un regard fuyant peut être interprété comme un signe de manque de confiance. L'important est d'équilibrer cette interaction visuelle de manière à créer un espace émotionnel sûr, où la personne ne se sent ni jugée ni ignorée. Il ne s'agit pas simplement de chercher à attirer son attention, mais d'attendre que la personne s'ouvre à vous de manière spontanée. Dès que vous établissez ce contact visuel, l'élément suivant dans l'interaction humaine, c'est le sourire. Un sourire sincère peut avoir un effet magique, car il non seulement brise la glace mais envoie un message sous-jacent de chaleur et de compréhension. Ce sourire doit être naturel, pas forcé.
L'idée est de montrer que vous êtes là sans vouloir prendre plus de place que nécessaire. Une fois que le contact visuel est établi et qu'elle vous répond positivement par un sourire ou un regard, vous pouvez alors engager la conversation avec un geste simple, un salut. Ce geste discret mais respectueux donne le ton de l'interaction à venir, amical, léger, sans attente, mais ouvert à la possibilité de communication. Proposition de moments partagés, instaurer une confiance douce. Un autre élément de cette interaction initiale consiste à proposer une activité légère, sans pression. Imaginons que vous soyez dans un parc. Vous pourriez proposer de vous asseoir ensemble, par exemple sur un banc, tout en mentionnant subtilement que l'endroit est particulièrement agréable à cet instant. L'idée est d'offrir un moment de partage qui soit confortable et qui donne à l'autre la liberté de choisir si elle souhaite s'y joindre. Dans cette phase, il est primordial de rester détendu. Il ne faut surtout pas surjouer l'enthousiasme ou l'excitation. Vous devez plutôt transmettre l'idée que la conversation qui pourrait s'ensuivre sera naturelle, sans attente ni obligation. Le langage corporel joue un rôle clé dans cette phase. Lorsque vous lui proposez de vous rejoindre, ne soyez pas pressant. Au contraire, offrez cette proposition avec une attitude ouverte et détendue. Si elle accepte, cela marque le début d'un échange qui pourrait se développer. Si elle refuse ou préfère rester seule, il n'y a pas d'échec. La façon dont vous gérez cette situation va en dire long sur votre personnalité. Si vous montrez que vous respectez sa décision sans en faire un drame, cela renforce votre image d'une personne calme, sûre d'elle et capable de respecter les autres. Ce respect de l'espace personnel de l'autre, cette absence de pression, est extrêmement séduisante. Les femmes, en particulier, apprécient énormément le confort d'une relation qui se construit lentement, mais de manière stable et solide. Les femmes et leur forte émotivité, une approche empathique. La capacité d'une femme à exprimer ses émotions est parfois perçue comme une faiblesse par ceux qui ne comprennent pas les subtilités de la psychologie humaine. En réalité, c'est une force, car cette émotivité est une ouverture vers une connexion plus profonde. Lorsque vous êtes témoin d'une femme perturbée, bouleversée ou affectée par quelque chose qu'elle traverse, vous avez une occasion précieuse de tisser un lien émotionnel authentique. Ne jamais sous-estimer la profondeur des émotions humaines. Le rôle de celui qui fait face à une personne vulnérable n'est pas de juger, mais d'offrir un soutien qui permette à l'autre de se sentir vu et entendu. L'empathie avant tout. L'empathie est la clé dans ce type de situation. Lorsque vous remarquez qu'une femme est bouleversée, il n'est pas nécessaire de proposer immédiatement des solutions. Il suffit de lui faire savoir que vous comprenez sa situation et que vous êtes là pour l'écouter. Les paroles simples comme « je comprends ce que tu ressens » ou « j'ai déjà vécu une situation similaire » peuvent offrir un grand soulagement. Ces mots résonnent profondément car ils offrent validation et compréhension. Cependant, il est important de ne pas en faire trop. L'empathie consiste souvent à offrir un espace sans chercher à précipiter la situation. Vous pouvez poser une question simple, ouverte, comme « tu veux en parler ?» ou « qu'est-ce qui t'a perturbé ?» Mais encore une fois, ce n'est pas un moment pour forcer une conversation. Laissons-la être à l'aise de s'exprimer à son propre rythme. Parfois, offrir un simple moment de silence après l'expression de ses émotions peut être tout aussi puissant que des mots. Cela lui montre que vous êtes prêt à écouter, mais aussi respectueux de ces moments de réflexion et de retrait. Accroître la confiance émotionnelle. Les femmes sont souvent plus enclines à se livrer lorsqu'elles se sentent en sécurité émotionnellement. En étant attentif à ses émotions sans juger, sans presser les choses, vous établissez un terrain de confiance. C'est dans ces moments de vulnérabilité que vous avez l'opportunité de renforcer cette confiance. Si elle se sent comprise et écoutée, elle sera plus disposée à s'ouvrir davantage, à vous confier ses pensées et ses sentiments. En parallèle, il est essentiel de maintenir un équilibre. Lorsque vous êtes un soutien pour une femme, vous lui offrez une forme de sécurité. Vous êtes celui qui, par votre calme, lui permet de se sentir en paix. Ce rôle de réconfort crée une base solide pour une relation. Il ne s'agit pas de réparer l'autre, mais simplement d'être présent d'une manière bienveillante et respectueuse. Surmonter la peur du jugement. La peur du jugement est profondément ancrée dans la psychologie de nombreuses femmes. Cette peur est liée à des années de conditionnements sociaux et culturels qui valorisent l'apparence, l'opinion des autres et le statut social. La crainte de l'erreur, de la mauvaise perception ou du regard des autres empêche souvent une femme de prendre des risques émotionnels. Dans ce contexte, si une femme semble vous ignorer ou ne pas réagir à votre présence initiale, il est essentiel de comprendre que cela n'est pas nécessairement un rejet personnel. Cela peut simplement refléter ses préoccupations sociales ou sa propre insécurité. C'est ici qu'une approche plus stratégique entre en jeu. Créer un environnement social favorable. Un moyen de contourner la peur du jugement est de vous rendre indispensable dans son cercle social. Soyez sociable et engagez-vous auprès de ses amis ou collègues de manière authentique. L'objectif n'est pas de manipuler la situation,
mais d'établir des liens sincères avec ceux qui l'entourent. Montrez vos qualités humaines sans chercher à impressionner directement la personne qui vous intéresse. Soyez celui qui écoute attentivement, qui apporte des réponses réfléchies, qui est apprécié pour sa personnalité. L'idée est d'être vu par les personnes qui comptent pour elles de manière positive et authentique. Ce n'est qu'ensuite que la curiosité naîtra. Une fois que ses amis commenceront à parler positivement de vous, la perception qu'elle a de vous changera progressivement. Elle se demandera alors pourquoi elle ne vous a pas remarqué plus tôt. Ce processus social peut être lent, mais les résultats sont durables. Elle commencera à se sentir plus à l'aise de vous connaître davantage, car elle saura que son entourage vous approuve. Renforcez vos chances, un soutien indirect puissant. L'un des avantages d'être bien perçu par son cercle social est l'effet multiplicateur que cela crée. Lorsque ses amis se mettent à vous soutenir, leur influence devient un levier puissant pour renforcer vos chances de créer une connexion plus profonde. Leur soutien indirect agit comme un puissant catalyseur de confiance. La peur du jugement diminue, car elle sait que son entourage l'acceptera dans cette démarche de mieux vous connaître. Vous ne devenez plus un inconnu, vous êtes désormais un homme apprécié par ses pairs, ce qui vous place dans une position idéale pour qu'elle franchisse le pas. Ce processus met en lumière la véritable nature de la séduction, qui n'est pas simplement une question de stratégie et de gestes externes. Il s'agit avant tout de créer une atmosphère dans laquelle l'autre se sent bien, respecté et écouté. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la véritable connexion peut se développer. Conclusion, construire une relation profonde et sincère. Lorsque vous êtes capable de naviguer dans les différentes dynamiques sociales et émotionnelles avec respect et écoute, vous créez une relation fondée sur des bases solides. En étant présent sans être insistant, en offrant du réconfort sans forcer les choses et en gagnant la confiance indirectement par le biais des relations sociales, vous vous donnez les meilleures chances d'établir une connexion authentique. La confiance, l'empathie et le respect sont les éléments essentiels d'une relation saine et durable. Si vous êtes capable de les intégrer dans vos interactions avec les femmes, vous ne serez pas seulement perçu comme une personne séduisante, mais aussi comme un partenaire potentiel capable de bâtir une relation sincère et épanouissante. Remerciements et appel à l'action. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de lire cette analyse approfondie. Votre volonté de comprendre et de perfectionner vos compétences relationnelles est un signe fort de votre désir d'évoluer. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à poser vos questions dans les commentaires, ou à me faire part de vos retours. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour recevoir davantage de contenu qui vous aidera à grandir personnellement et émotionnellement. Aujourd'hui, vous allez découvrir un atout que beaucoup d'hommes n'ont pas lorsqu'il s'agit de séduire ou d'attirer une femme. Dans cette vidéo, je vais vous révéler des faiblesses des femmes qu'elles préfèrent garder secrètes, car elles les rendent vulnérables et augmentent leurs chances de succomber à votre charme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker cette vidéo pour soutenir la diffusion de cette philosophie. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé en premier de nos prochaines vidéos sur le développement personnel. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, et sans plus attendre, commençons. La première faiblesse des femmes est leur besoin profond d'attention, mais aussi leur fascination pour les hommes qui semblent insensibles à leur charme. Imaginez un instant, dans une pièce pleine de monde, une femme magnifique entre et capte instantanément tous les regards, sauf le vôtre. Ce simple fait suscite une curiosité dans son esprit, car il va à l'encontre de tout ce qu'elle connaît. Être admiré, scruté, désiré. Vous, en tant qu'homme confiant, maître de vos émotions, choisissez de ne pas réagir et de rester centré dans votre propre monde. Ce comportement éveille chez elle un mélange de questionnement et d'intérêt. Pourquoi cet homme semble-t-il différent? Pourquoi n'est-il pas captivé comme les autres? Ce mystère, cette indifférence maîtrisée, attire son attention bien plus que les regards admiratifs des autres. Cela ne veut pas dire l'ignorer ou la rabaisser, mais simplement lui montrer que vous êtes un homme complet, centré, qui ne perd pas son calme face à une belle apparence. Les femmes ne cherchent pas un adorateur aveuglé, mais un égal qui les voit comme ce qu'elles sont réellement, des êtres humains et non des idoles. Cette approche révèle une force intérieure qui la déstabilise, la fascine, et au final, la séduit. En maîtrisant cet art, vous devenez l'homme qui marque son esprit, car vous êtes l'exception à sa règle. La deuxième faiblesse des femmes est leur peur de paraître ordinaire. Elles veulent être uniques, se démarquer, et détestent être vues comme une parmi tant d'autres. Voici une stratégie subtile mais efficace pour exploiter cette faiblesse. Mettez-la dans la friend zone d'abord. Oui, vous avez bien entendu. Approchez-la avec assurance, mais sans intention évidente de séduire. Faites-lui sentir que vous l'appréciez, mais sans la mettre sur un piédestal. Traitez-la comme une amie, sans adoration excessive. Mieux encore, montrez de l'intérêt pour d'autres femmes autour d'elle et traitez-les de la même manière. Cette égalité de